Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette classe en ligne dédiée au langage Python. Dans ce cours, nous allons apprendre à programmer en Python. À cet effet, nous aborderons la notion courante de programmation, c'est-à-dire les instructions, les structures conditionnelles, les structures répétitives, les classes, les objets, etc. Nous ferons des exercices corrigés et nous approfondirons la notion que nous avons vue à travers des travaux pratiques d'algorithmes. Ce cours se base sur le principe que c'est votre premier contact avec le monde de la programmation. Pas à pas, nous allons découvrir le monde du langage Python. La première étape quand je veux utiliser Python, c'est de l'installer sur mon ordinateur. Moi, je suis sur Windows 10. Quand je viens sur le site de Python, je suis sur le site de Python. Quand je viens dessus, je viens dans l'onglet Downloads. On me fournit à partir d'ici l'exécutable pour installer Python sur mon PC. Donc, installer Python tout simplement. Quand vous allez télécharger l'exécutable que vous voulez lancer, faites attention aux options. Moi, vous demande cochez l'option inclure Python dans le path de Windows. Inclure Python dans le path de Windows, c'est très important. Si vous ne le faites pas, vous aurez des difficultés à suivre la suite du cours. Ceux qui ne sont pas sous Windows, c'est-à-dire ceux qui sont sous Mac ou Linux, je vais vous inclure des liens dans la description de la vidéo afin de vous assister à installer Python sur votre PC, mais ça ne sera rien de difficile. Une fois que vous installez Python, on va vérifier que tout s'est bien passé. Vous démarrez votre CMD. Alors, pour démarrer le CMD, je viens dans l'onglet Recherche de mon ordinateur. Je fais l'étape CMD. Alors, un ligne de commande sous Windows, c'est-à-dire on peut appeler le CMD, ou bien ligne de commande sous Linux ou Mac. C'est la même chose. Donc, on vous ouvre cette fenêtre. Je fais Python. Et voilà ce que j'ai. Ça veut dire que mon Python s'est correctement installé. Ceux qui n'auront pas coché l'option inclure Python dans le path de Windows auront une erreur ici. On vous dira Python n'est pas reconnu en tant que commande interne ou quelque chose dans le genre. Donc, googlez, voyez comment inclure Python dans le path de Windows ou tout simplement désinstaller Python, réinstaller-le en prenant soin de l'inclure dans le path de Windows en cochant l'option inclure Python dans le path de Windows. Donc, je fais Edit. Donc, Python, et voilà, on me dit que j'ai la version de Python 3.8.5. Voilà, je viens d'installer Python. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte de Python. Dans la vidéo précédente, nous avons ensemble installé Python sur notre machine. Et nous nous sommes assurés que Python est correctement installé en faisant dans le vide de commande Python espace-v. Après avoir installé Python sur ma machine, je vais installer Visual Studio Code, qu'on appelle encore VS Code. Alors, download pour Windows parce que je suis sous Windows 10. Si vous êtes sous Mac ou Linux, on vous offrira l'option nécessaire pour télécharger le VS Code adéquat à votre système d'exploitation. Alors, pendant que vous installez VS Code, si vous êtes sous Windows bien entendu, on va vous présenter des options. Alors, parmi ces options, cochez celui qui vous permet d'inclure Ouvrir dans le menu contextuel de Windows. Ça va nous faciliter bien les tâches. Une fois votre VS Code installé, vous allez venir dans le dossier de votre choix. Ça peut être sur le bureau, ça peut être sur le disque dans vos documents, là où vous souhaitez. L'essentiel est que vous regroupez vos travaux là-bas. Moi, je suis dans le dossier cours ici où je vais regrouper tout ce qui concerne mon cours sur Python. Donc, je vais créer un dossier. Je vais ouvrir ce dossier dans VS Code que j'ai installé. L'option inclut ouvrir avec codes à inclure dans le menu contextuel de Windows. Voilà ce qu'il permet. Il m'offre cette option ici. Donc, j'ouvre directement.
Quand je démarre mon VS Code, vous n'allez pas directement commencer le projet. Vous allez d'abord installer un plugin, ce qu'on appelle encore extension. Une extension, c'est simplement une fonctionnalité à part entière qui a été développée de manière indépendante, sauf qu'on va l'intégrer à notre VS Code. Donc, vous venez ici, là où c'est marqué extension, vous cliquez. Là, vous voyez la liste des extensions que j'ai installées. L'extension que je veux que vous installez s'appelle Python, ici. Moi, je l'ai déjà installé. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai ici la roue Manage. Si je ne l'avais pas encore installé, j'aurais à la place de la roue ce bouton Install. Donc, vous aurez ici le bouton Install sur lequel vous devez cliquer. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir qu'il va vous installer l'extension Python sur votre machine. Et quand il finira de l'installer, il va vous notifier cela. Bon, tout simplement, moi ici, j'ai un install ou dire désinstaller parce que je l'ai déjà installé. Donc, une fois l'extension installée, vous revenez ici dans votre projet. Ici, New File, nouveau fichier. Je vais créer un fichier du nom de t.py. Py, c'est pour signifier que c'est un fichier Python. Je fais entrer et je l'ai. Alors, vous voyez le bouton vert ici que j'ai, le bouton vert que j'ai ici, c'est parce que j'ai installé l'extension Python. Je veux m'assurer que, bon, Python, ça passe bien sur ma machine. C'est mon premier code. Je viens là, je fais New Terminal, nouveau terminal. Et là, j'ai des options. Il se peut que vous ayez différents éléments. J'ai ici CMD, parce que je suis sous Windows. Select Default Shell. Alors, moi, j'ai différents shells sous mon Windows. Prenez quand même celui-ci, si vous êtes sous Windows. Comment? CMD. Au cas où vous êtes sous Linux ou bien sous Mac, vous aurez probablement des options. Prenez simplement l'interpréteur de commande par défaut pour votre système d'exploitation, pour éviter les complications. Donc, mon premier code de Python, je prends entre parenthèses. Alors, c'est sûr que pour l'instant, je ne comprends rien, mais on le fait quand même. Bonjour à tous. Quand je le fais, j'enregistre. CTRL S pour enregistrer. Je viens là. Je clique. Et vous voyez, bonjour à tous. C'est super, mon Python est installé. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi le nom Python pour un langage de programmation, c'est simplement en référence à la série télévisée, à une série télévisée du nom de Monty Python qui passait aux USA. Et le créateur du langage Python aimait beaucoup cette série télévisée. Vous pouvez en lire plus sur Wikipédia. Alors, une autre manière de compiler, alors je vais revenir sur le terme compiler plus tard, une autre manière de compiler mon code Python, si je ne peux pas le faire directement à partir du terminal de VS Code, c'est d'utiliser l'invite de commande. Pour cela, je dois me rendre dans ce dossier depuis mon invite de commande. Alors, moi, ce dossier, c'est sur le disque E. Je vais changer de dossier, donc je fais CD et puis le chemin vers ce dossier. Je ne vais pas tout taper littéralement, je viens là, je fais clic droit, copier l'adresse en tant que test. Et puis je viens coller. Quand j'ai fait le clic droit ici directement, il me l'a collé automatiquement. Donc je fais entrer et j'y suis. Quand je fais dire, je vois le contenu de mon dossier t.py. Sous Linux ou sous Mac, vous verrez ls. ls tout en minuscule à la place de dire. Donc, pour exécuter mon fichier t.py, je ferai /, pardon, j'ai raté. Voilà. Bonjour à tous.
Alors, chez moi, c'est l'anti-slash. Il se peut que chez vous, si votre système soit plutôt le slash. Et c'est le point ici, c'est pour dire le dossier courant. Le premier point, c'est pour dire le dossier courant. Slash, c'est pour dire que je suis dans un dossier. Et dans ce dossier, j'ai accès au fichier t.py. Et automatiquement, il m'exécute le code que j'ai écrit ici. Print, bonjour à tous. Alors, vous l'aurez compris, print, c'est pour dire tout simplement affiche-moi à l'écran. C'est pour ça qu'il me va afficher bonjour à tous.